إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Ismaël Mounir, toujours autour du châtiment de la tombe. Alors nous dans la même vidéo sur le châtiment de la tombe, il a amené un certain nombre d'ambiguïtés dans la suite de la vidéo. On va essayer de réfuter ça. Mais avant d'amorcer ce sujet, je tenais déjà à rappeler un point par rapport à l'assise précédente. J'avais évoqué dans l'audio précédent, je crois, un certain nombre de choses qui ont rapport avec les sentences, l'application des peines en islam. Ils avaient omis d'évoquer un point très très important. C'est quoi ce point-là? C'est celui qui va appliquer les sentences. En islam, celui qui applique les sentences, c'est les dirigeants musulmans. Ce n'est pas la population. Et ces points relèvent d'une grande importance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu partout de désordre. La population c'est là qui dit que non, il faut appliquer la charia, il faut tuer les voleurs, il faut faire ceci, et ils vont faire quoi? Ils vont semer la corruption sur la terre. Malheureusement, c'est des pratiques qui sont répandues à cette époque. Alors que ça, c'est en contradiction avec les principes de la religion. Celui qui se charge d'appliquer les sentences, les peines de la législation, c'est les dirigeants musulmans. Ce n'est pas la population. Et aussi, c'est pas les dirigeants musulmans, c'est celui qui a mandaté, ou bien son délégué, ou bien son représentant. Ce sont eux qui se chargent d'appliquer ces peines-là. Si ces dirigeants n'ont pas appliqué ces peines, alors ça ne nous donne pas le droit d'aller faire ça. Ça ne nous donne pas le droit. Donc, c'était un point que je devais rappeler. Maintenant, on va enchaîner avec la suite de la réfutation. Alors, dans la suite de la vidéo, à partir de 1 minute 47 secondes jusqu'à 3 minutes 37 secondes, Ismaël Mounir dit ceci. L'un des versets les plus utilisés pour justifier du châtiment de la tombe, c'est le verset 46 de la sourate 40 que je vais vous lire tout de suite. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment ». Ceux qui défendent l'existence du châtiment de la tombe, ils vont prendre ce verset et vous dire « Vous voyez bien que dans ce verset, il est fait référence au jour de la résurrection et un châtiment qui va avoir lieu après pour les gens qui auront été dans l'égarement. Et avant le jour de la résurrection, il est fait référence à un autre châtiment, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et donc ils disent « Ça, c'est lorsque les personnes sont dans la tombe ». Donc vous voyez bien déjà, premièrement, que l'expression « le feu auquel ils sont exposés matin et soir », où ça se passe, on ne le sait pas dans le verset. Pour dire que c'est dans la tombe, c'est une interprétation humaine. C'est quelqu'un qui fait dire au verset ce qu'il ne dit pas. Le verset, il donne une expression comme ça, très large, et le verset ne dit pas ça. On lui fait dire cela. La deuxième des choses, c'est que si on regarde le verset 45, on comprend qu'il est fait référence aux gens de Pharaon. Donc, on pourrait dire, ici, le châtiment auquel ils sont exposés nuit et jour, c'est pour les gens de Pharaon. Pourquoi l'étendre à tout le monde? Qu'est-ce qui permet de faire cela? En plus, quand on replace le verset dans son contexte et qu'on lit à partir notamment du verset 23, on voit qu'il est uniquement question des gens de Pharaon et du conflit qu'ils ont eu avec le prophète Moussa. Il est question également des plaies d'Égypte. Donc, quel est ce châtiment? Allahu a'lam. Dieu est plus savant. Voilà. Il a cité le verset suivant. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc selon la tradition, c'est ça rapprocher le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Mais ça c'est le verset 46 de la sourate Ghafir, la sourate 40. Mais avant d'apporter un éclaircissement et une clarification sur ce sujet, il faut déjà savoir qu'Allah nous a exposé les événements qui sont produits entre son messager Moussa alayhi salatu wassalam et Pharaon. Depuis le début de cette sourate, depuis le verset 23 de cette sourate. Alors soyez attentifs, on va lire, pour que les gens puissent se rendre compte du contexte. Ok? Alors soyez attentifs, on va commencer la lecture à partir du verset 23. Donc Allah dit ceci.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. Nous avons envoyé effectivement Moussa avec nos signes. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Et une preuve évidente. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ. Vers Pharaon, Haman et Qarun. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Mais ils dirent magicien, grand menteur. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا. Puis quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, قَالُوا قَتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Et laissez leurs femmes. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moussa et qu'il appelle son Seigneur. إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Moussa lui dit, je cherche auprès de mon Seigneur et de votre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. Et un homme croyant de la famille de Pharaon. Et وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Tuerez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Tuerez-vous un homme parce qu'il dit que mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ. Et s'il est menteur, son mensonge sera à son détriment. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. Donc, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui vous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Et Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon, je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Et celui qui était croyant dit, ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. Un sort semblable à celui du peuple de Nuh, de Ad et de Thamoud et de ceux qui vécurent après eux. وما الله يريد ظلما للعباد. Et Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Oh mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. Le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il n'y ait pour vous le protecteur contre Allah. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Certes, Youssouf vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté.
hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messagers après lui. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Ainsi Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. Leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Et Pharaon dit, ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Les voies des cieux et apercevrai-je la divinité de Moussa, mais il pense que celui-ci est menteur. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. Et ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée. Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée et il fut détourné du droit chemin. وما كيد فرعون إلا في تباب. Et les stratagèmes de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. Et celui qui avait cru dit, oh mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Oh mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighayri hisab. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir les subsistances sans compter. وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Oh mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? تَدْعُونَنِي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Nul doute que c'est à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour. Et les outranciers sont les gens du feu. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. فوقاه الله سيئات ما مكروا. Allah donc les protégea des méfaits de leur ruse. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Alors que le pire châtiment cernant les gens de Pharaon. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Jusqu'à la fin du verset. Donc, vous avez vu, non? Vous avez vu. Donc, un peu, donc, j'ai essayé de lire
depuis le verset 23, où Allah commence par narrer l'histoire de Moussa, afin que les gens soient dans les bains, en fait, pour qu'ils puissent bien voir, afin qu'ils puissent avoir une clairvoyance, un aperçu sur le sujet, en fait. Donc Allah nous a narré l'histoire de les événements qui se sont produits entre son prophète Moussa et Pharaon. Et donc, c'est là maintenant, et donc, durant ces événements, Allah nous a informé maintenant de quoi, quand il a été narré ces événements, après il a dit quoi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Et donc, Allah donc les protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment c'est dans les champs de Pharaon. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, et le feu auquel ils sont exposés matin et soir. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc voilà ce que je tenais à dire. Donc on a compris maintenant. Ensuite, par rapport à ces ensuite maintenant les deux versets là, les versets 45 et 46 que j'ai dit à lui là, où Allah dit quoi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ces deux versets là, selon la tradition sans se rapprocher, Allah donc les protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. On va essayer de lire les tafsirs de l'imam Ibn Kathir par rapport à ces deux versets-là. Alors soyez attentifs. Avant qu'on ait rectifié les propos d'Ismaël Mounir. Donc soyez attentifs. Donc, Al-Hafiz Ibn Kathir, dans son tafsir, donc, à partir du verset 45, il a dit quoi quand il a dit فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Donc, il a dit quoi, Allah donc les protégea des méfaits de leur ruse. Il a dit quoi, aïe fi dunya wal akhirah. Donc, c'est Ibn Kathir qui dit. Et donc, Ibn Kathir dit quoi, wa qawluhu ta'ala, et la parole du très haut, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Allah donc les protégea des méfaits de leur ruse. Il a dit aïe fi dunya wal akhirah, c'est-à-dire ici bas et dans l'au-delà. Ama fi dunya fanajjahu Allahu ma'a Musa alayhi salam. Il dit quant à ici bas, Allah les sauva en compagnie de Musa alayhi salam. Wa amma fil akhirah fa bil jannah. Et quant à l'au-delà, alors il sera au paradis. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab. Alors que le pire châtiment sera les gens du Pharaon. Ibn Kathir dit wa huwa al-gharaqu fil yam. Il dit c'est la noyade dans la mer. Thumma an-naqlatu minhu ila al-jahim. Puis le fait qu'il soit conduit vers les brasiers. Fa inna arwahahum tu'radu 'ala an-nari sabahan wa masa'an ila qiyam as-sa'a. Et leurs âmes sont exposées matin et soir jusqu'à l'arrivée de l'heure. Fa idha kana yawmul qiyamah iktama'at arwahuhum wa ajsaduhum fin nar. Il a dit, puis au jour de la résurrection, leurs âmes réintégreront leur corps dans le feu. Il a dit, ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Et c'est pourquoi il dit, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Il a dit, ay ashaddahu alaman wa a'zamahu nakala. Il dit, c'est-à-dire, il a dit quoi? C'est-à-dire, ceci sera le plus dur, ceci sera le plus douloureux et le plus difficile. Voilà ce qu'Ibn Kathir dit par rapport à ces versets-là. Ensuite, maintenant, quand il a fini de dire ces trucs-là, ensuite il a dit quoi? Ibn Kathir dit ceci. Il a dit wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala azab al-barzakh fi al-qubur. Il a dit quoi? Et ce verset est une base fondamentale dans l'argumentation des gens de la sunna autour du châtiment de la tombe, entre la mort et la résurrection, al-barzakh. Il a dit quoi? Wa hiya qawluhu, et il s'agit de sa parole, an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya.
Il a dit sa parole, le fait auquel ils sont exposés matin et soir. Donc, voilà où se trouve l'aspect argumentatif. L'aspect argumentatif, pour confirmer l'existence du châtiment de la tombe, c'est la parole où Allah dit quoi? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et l'imam Ibn Jawzi dit ceci dans son tafsir concernant ces versets. Il a dit quoi? Wa hadhihi al-ayatu tadullu ala adhab al-qabr li'annahu bayyana ma lahum fil akhirah. Ces versets indiquent l'existence du châtiment de la tombe car il a clarifié ce sur quoi ils seront dans l'au-delà. Faqal, il a dit wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu. Il a dit et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens. Donc, il a dit faites entrer. Donc, la fin du verset, c'est quoi? Faites entrer les gens des pharaons au plus dur du châtiment. Donc, voilà de manière résumée ce qu'on peut dire autour de ces deux versets-là. Les versets 45 et le verset 46 de la sorte. On va faire. Maintenant, revenons sur la parole d'Ismaël Mounir. Après qu'il ait cité ces versets, donc le verset 46 de la sorte 40 là, et qu'il a fait comprendre que ceux qui défendent l'existence du châtiment de la tombe, prennent ce verset comme argument, il dit ceci. On a déjà mis l'audio là, mais on va encore vous mettre l'audio pour que vous réécoutez. Mais juste la partie qu'on va réfuter, on va mettre ça d'abord. Écoutez attentivement. Donc vous voyez bien déjà, premièrement, que l'expression le feu auquel ils sont exposés matin et soir, où ça se passe, on ne le sait pas dans le verset. Pour dire que c'est dans la tombe, c'est une interprétation humaine. C'est quelqu'un qui fait dire au verset ce qu'il ne dit pas. Le verset, il donne une expression comme ça, très large, et le verset ne dit pas ça. On lui fait dire. Alors, voilà ce qu'il a dit. Il dit quoi? Il dit, vous voyez déjà, premièrement, que l'expression, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, où ça se passe, on ne le sait pas. On ne le sait pas dans les versets. Pour dire, c'est dans la tombe, c'est une interprétation humaine. C'est quelqu'un qui fait dire au verset ce qu'il ne dit pas. Le verset donne une expression très large, et le verset ne dit pas ça. On lui fait dire cela. Fin de citation. En réfutation, j'ai dit, sa parole là, quand il dit, vous voyez premièrement que l'expression le feu auquel ils sont exposés matin et soir, où ça se passe, on ne le sait pas. On ne le sait pas dans les versets. Par rapport à ça, j'ai dit, le fait qu'on ne le sait pas n'est pas une preuve pour rejeter quoi? L'existence du châtiment de la tombe. La non-connaissance d'une chose n'est pas une science. Le fait que toi, tu ne sais pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Si toi, tu ne sais pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres personnes qui le savent. Ensuite, c'est connu que les différentes étapes de la vie de l'être humain sont divisées en 4 catégories. On sait tous que l'homme, il est quoi? Il a quatre vies par laquelle il fait quoi? Il passe. La première, c'est dans le ventre de sa maman. Dans le ventre de sa maman, lorsque la maman est enceinte de la personne. Ça, c'est la première vie qu'il a ça. La deuxième vie, c'est lorsque la maman l'a accouché. Donc, après l'accouchement, il est né. On a fait un quelque et autre là. Ça, c'est donc la vie terrestre, la vie dans ces bas mondes. Ça, c'est la deuxième vie. La troisième vie, c'est quoi? La vie intermédiaire qu'on appelle quoi? Al-Barzakh. Qui est quoi? La vie entre ici-bas et celle de l'au-delà. Qui est la vie après la mort. Ça, c'est la troisième vie. Ça. La quatrième vie, c'est la vie de l'au-delà, dont la destination finale est soit le paradis ou l'enfer. Voilà les 4 vies par lesquelles l'être humain passe. Et il chemine par ces 4 vies-là de manière en ordre. D'abord, c'est quoi? C'est d'abord dans les ventres de la maman, ensuite dans ces bas-mondes, ensuite venant après la mort, ensuite venant la destination finale, soit dans le paradis ou l'enfer. Voilà les 4 vies qui existent. Toute personne qui meurt, qu'elle soit enterrée ou non, se retrouve dans la vie du monde intermédiaire, qui est quoi? La troisième vie. Toute personne qui meurt se retrouve dans la troisième catégorie, la troisième vie, qui est quoi? La vie de Al-Barzakh, le monde intermédiaire, entre ce bas monde et le monde de l'au-delà. Donc la destination finale est le paradis ou bien l'enfer. Et donc, même si la personne est morte suite à un accident, et on n'a pas retrouvé son corps, ou bien à un incendie, ou bien suite à il a été noyé, ou bien il a été explosé, ou autre, et que ça depuis n'est plus disponible pour l'enterrer, la personne se retrouve dans la troisième vie là.
dans la troisième vie là. Il se retrouve dans la troisième vie, qui est le monde intermédiaire entre la vie ici-bas et celle de l'au-delà, c'est-à-dire la vie après la mort. Étant donné que le jugement n'a pas encore commencé, car l'ange de la mort, l'ange qui va souffrir n'a pas encore soufflé dans la trompe, et que les gens sont déjà morts, notamment les gens des pharaons et autres là, alors les gens se retrouvent dans quelle vie? Dans la troisième vie là, dans le troisième monde là, qui est quoi? Le monde intermédiaire entre ce bas monde et le monde de l'au-delà, dont la destination finale est paradis, et le paradis ou bien l'enfer. Donc les gens des pharaons qui sont déjà, les pharaons, les Moussa, les prophètes qui sont déjà morts et autres là, on dit quoi? C'est la vie après la mort ça. Ou bien les compagnons du prophète, les compagnons de Moussa et autres là, toute personne qui est déjà morte, qu'elle soit mécréante ou bien croyante, qu'elle soit mécréante, qu'elle soit juive, excusez-moi, que la personne soit juive, ou bien chrétienne, ou bien athée, ou bien communiste, ou bien démocrate, ou bien philosophe, ou autre, parmi les mécréants et autres là, ou bien que la personne soit musulmane, que la personne soit musulmane, de la communauté de Moussa, de la communauté de Isa, de la communauté de Mohammed, de la communauté de Nuh et autres là, les imams Malik, Shafi, Abu Hanifa et autres là, ils se retrouvent dans quel monde? Dans le monde intermédiaire là, Al-Barzakh. Ils sont déjà morts. Étant donné que les gens des pharaons sont déjà morts, et Allah nous a informé ici des châtiments, donc, soit les châtiments dont il est question ici, c'est le châtiment de l'au-delà, ou bien le châtiment du monde intermédiaire. Vrai ou faux? Vrai. Donc, soit c'est le châtiment dans l'au-delà, c'est-à-dire les châtiments qui concernent l'enfer, ou bien c'est le châtiment dans la tombe, le châtiment dans le monde intermédiaire. Pour vous donner une approche de compréhension, si j'ai dit, et il y a quelqu'un, je donne un exemple, je fais un exemple pour pouvoir faciliter la compréhension. On dit, telle voie, c'est bon, on dit telle voie mène dans telle ville. Donc il y a une ville, il y a une ville A, c'est bon, il y a une ville A, bon, il y a une ville A, la personne veut aller dans une ville. Et on dit quoi? La personne veut aller dans une ville. Et on dit que c'est le seul chemin, ou bien c'est la seule voie pour se rendre dans ce, ou bien non, c'est l'exemple que je vais prendre. La personne veut aller dans une ville. Et il y a deux voies qui mènent à cette ville. Il y a la voie A et la voie B. En ces deux voies-là, il n'y a plus une autre voie. Il n'y a que ces deux voies-là. Maintenant, et on sait très bien que la personne a quitté telle ville pour aller dans la ville où il y a deux voies qui mènent là-bas. Maintenant, on dit quoi? Que la personne est passée par telle voie pour aller. Elle a pris une voie pour aller là-bas. Et toi, tu dis quoi? Quelle est la preuve qui montre qu'il a pris la voie A ou la voie B? Comment ça? Quelle est la preuve? Du moment où la personne a déjà quitté telle ville pour aller dans l'autre ville, et on sait pertinemment que pour aller dans telle autre ville là, il y a seulement deux voies qui mènent à la ville là. Donc forcément il a pris l'une de ces deux voies là. Forcément il a pris la voie A ou bien la voie B. Il n'y a pas une autre option en fait. Il n'y a pas une autre hypothèse. L'hypothèse de dire qu'il a pris peut-être une autre voie, c'est impossible. Soit c'est la voie A, il a pris, ou bien la voie B. Du moment où il a déjà quitté pour aller se rendre dans la ville en question. Et il n'y a que deux voies qui mènent à la ville là. Un autre exemple, pour plus clair, pour plus vous faire comprendre. On dit que Moussa étudie dans une faculté. Maintenant, la faculté dans laquelle il étudie là, dans la faculté là, ou bien à l'université là, il y a deux facultés. Donc, on dit quoi? Qu'il y a deux facultés. La faculté de la langue arabe et la faculté de la charia. C'est bon? Il y a la faculté de la langue arabe et la faculté de la charia. Et on sait tous que Moussa, il est en train de quoi? Il est en train d'étudier dans cette université-là, où il n'y a que deux facultés. Maintenant, on te dit que Moussa est en train d'étudier dans la faculté. Et tu dis quoi? Quelle est la preuve qui montre que Moussa est dans l'une des deux facultés? Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Parce que du moment où on sait très bien
que Moussa est dans l'enceinte de l'université. Il étudie là. Et que dans l'université là, en question, il n'y a que 2 facultés. Alors forcément, il est quoi? Dans l'une des 2 facultés. C'est impossible de dire que non, il y a une autre chose là. C'est impossible. Maintenant, lorsque on a pris connaissance que Moussa il n'étudie pas dans la faculté de la charia, alors maintenant, il n'étudie pas dans la faculté de la charia, parce qu'il ne peut pas, il n'a pas trop, il ne veut pas étudier là-bas. Et donc là, on a une preuve par rapport à ça. Alors on va dire quoi qu'il étudie dans la faculté de quoi? Dans la faculté de quoi? De la langue. C'est comme ça également ici avec notre sujet ici, concernant les châtiments. On sait tous que les gens différents sont déjà morts. Donc forcément, il se trouve, et Allah nous a informé qu'ils sont en train d'être châtiés. Donc forcément, il se trouve quoi? Entre les 2 châtiments. Soit c'est celui du monde intermédiaire, ou bien c'est celui dont la destination finale est le paradis ou l'enfer. Donc, le châtiment de l'enfer. C'est entre les 2 là. Ça ne sont pas ces 2 là en fait. Donc, du moment où Allah nous a informé qu'il est en train de châtier ces gens-là, les gens du pharaon, alors forcément, c'est quoi? C'est soit le châtiment du monde intermédiaire, qui est quoi? Le châtiment des barzakh, ou bien le châtiment de l'enfer. Mais voilà que vers la fin du verset, Allah nous dit quoi? Lorsque le jour arrivera, donc lorsque l'heure arrivera, alors on va dire quoi? Que aux gens du pharaon, faites entrer les gens du pharaon au plus dur des châtiments. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, on comprend donc de là que quoi? Les châtiments dont Allah nous a parlé en premier lieu là, il s'agit des châtiments du monde intermédiaire. Allah nous a donné les raisons pourquoi? Pour réfléchir, pour méditer. Tu vois, ces gens-là, c'est quand c'est en conformité avec les passions qui vont quoi? Qui vont réfléchir autrement. Mais lorsque c'est pas en contradiction, lorsque c'est pas en conformité, ils vont faire quoi? Même s'ils arrivent à bien cerner les sujets là, ils ne vont pas réfléchir correctement. Ils vont essayer de quoi? D'interpréter, de mener des fausses interprétations. Allah nous a informé dans le Coran que les gens du pharaon se font châtier. On a déjà lu le verset là. Revenons à ce verset là. Revenons dans le verset là. Qu'est-ce que Allah nous a dit? Le verset 46 là. Allah dit quoi? Soyez attentifs. Allah dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. C'est où ça? Donc, ils se font châtier là, matin et soir. C'est où? On ne sait pas. Ok. Deuxième, ça c'est un châtiment. Le deuxième châtiment, Allah dit quoi? Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Le deuxième châtiment dont Allah parle là, c'est quel châtiment? Le châtiment du feu de l'enfer. Étant donné que les gens de Pharaon sont déjà morts, et qu'Allah nous a parlé de 2 châtiments dans le verset en question, le verset 46 là. Allah nous a parlé de 2 châtiments, et que les gens de Pharaon sont déjà morts, et on nous a parlé de 2 châtiments. Un châtiment qui est pire, qui est le plus dur des châtiments, et c'est le châtiment de l'enfer. Maintenant, donc forcément, le premier châtiment dont Allah parle, c'est quel châtiment? Le châtiment du monde intermédiaire. C'est le châtiment du monde intermédiaire. C'est pas un autre châtiment. Si ce n'est que le châtiment du monde intermédiaire. Pourquoi? Parce que les gens du Pharaon sont déjà morts. Donc, dis-moi que les gens du Pharaon sont déjà morts et qu'Allah nous a informé de 2 châtiments auxquels ils seront, qui va les faire subir. Le premier châtiment, c'est ceux qui sont en train de subir en ce moment, il a dit quoi? Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ça, c'est le premier châtiment, ça. Le deuxième châtiment, il a dit quoi? C'est lorsque l'heure arrivera. Et on va les dire quoi? Il faut les faire entrer au plus dur des châtiments. Et c'est quoi? Le châtiment de l'enfer. On comprend donc de là que quoi? Le premier châtiment dont Allah nous a informé au début du verset, il est question du châtiment du monde intermédiaire. Et c'est ça qu'on appelle quoi? Le châtiment de la tombe. Même si la personne mérite le châtiment et qu'il est mort et on n'a pas pu l'enterrer, on n'a pas trouvé ça depuis pour pouvoir l'enterrer, ça n'empêche pas qu'on appelle ça châtiment de la tombe. Pourquoi? Parce qu'Allah est capable de tout. Le fait qu'on dise châtiment de la tombe, ça ne va forcément dire que la personne doit être enterrée pour qu'il puisse être châtié. Non. On dit châtiment de la tombe parce que le plus souvent, la personne, après la mort, on l'enterre. Le plus souvent, c'est ça. Mais il arrive des fois où il n'y a pas la possibilité d'enterrer la personne. Notamment lorsque la personne est noyée et on n'a pas retrouvé son corps. Il se peut maintenant que c'est un mécanique qui est noyé là. Un mécanique qui est noyé là. On n'a pas retrouvé son corps. Et donc ça veut dire quoi?
C'est-à-dire donc il n'a plus à faire le châtiment des atomes parce qu'il n'a pas été enterré. Non. Donc, le fait qu'on parle du châtiment des atomes, c'est parce qu'on parle du châtiment des atomes, l'atome, il fait que le plus souvent, on enterre les gens. Mais il arrive des fois où il y a certaines personnes qui ne les enterrent pas. On n'a pas retrouvé les corps. À cause de soit, il de quoi? Il y a eu un incendie, et tout son corps s'est calciné, il n'y a même pas un endroit, il n'y a même pas une partie de son corps qui a été préservé. Tout est calciné. Ou bien il a été noyé, ou autre là. Ou bien il est porté disparu, et il est mort, et on n'a pas pu retrouver son corps. Et il se peut qu'il mette les châtiments. Donc ça veut dire que, donc, le fait qu'on n'a pas pu l'enterrer, ça veut dire qu'on ne peut plus parler des châtiments d'atomes. Non, on va tous parler des châtiments d'atomes. Du fait que le plus souvent, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Et donc, on va dire quoi? Là, il est en train de subir des châtiments du monde intermédiaire, qui est quoi? Le monde du barzakh. Le monde du barzakh. Et c'est ça quoi? Les châtiments qui vont suivre dans ces mondes-là, c'est ça qu'on appelle les châtiments de l'atome. Les châtiments du monde intermédiaire. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici. Alors, on n'a pas besoin de dire quoi? Châtiment d'atome pour qu'on puisse savoir que c'est le châtiment d'atome. Dis-moi que je te dis. Tu veux quitter un point A pour aller au point C. Et quoi? Et donc tu vas passer par B. Tu dis quelle est la preuve que tu as pris par les points, par les points B. Quelle est la preuve comment? Pour pouvoir quitter les points A vers le point C, il faut d'abord passer par les points B, non? Tu dis quelle est la preuve que c'est le point B? Comment ça, quelle est la preuve de quel est le point B? Vous voyez? C'est un peu ça, en fait, avec le sujet ici, là. Donc, ne soyez pas dupés, comme avec les 16 gens là. Malheureusement, ils sont là pour égarer la communauté musulmane. Donc, faites attention. Ensuite, donc, voilà pourquoi Ibn Kathir dit quoi? Que c'est une base dans l'argumentation des gens d'atome pour prouver les réalisations du châtiment d'atome. Ensuite, il s'est monnaie dit quoi? Il dit dans l'extrait qu'on a mis là, il dit quoi? Pour dire, c'est dans l'atome, c'est une interprétation humaine. C'est quelqu'un qui fait dire au verset ce qu'il ne dit pas. Et à travers sa manière de parler, on comprend qu'il veut conditionner l'utilisation de l'expression azab al-qabr, le châtiment de l'atome. Et donc, vu qu'Allah n'a pas mentionné, ou bien qu'Allah n'a pas évoqué cette expression dans les versets de façon explicite, alors on veut dire au verset ce qui ne dit pas. Et que c'est juste des interprétations humaines. Et étant donné que dans les interprétations humaines, il peut y avoir des erreurs et autres là, c'est juste des interprétations humaines qui peuvent contenir des erreurs, il peut y avoir des erreurs. Mais ma question à l'endroit d'Ismaël Mounier, c'est quoi? C'est qu'il a précisé dans ça parmi les sons des tafsir. Qui est-ce qui parmi les sons des tafsir a précisé dans ça? Soyez attentifs. Allah nous dit dans le Coran, Allah dit ça, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Le verset 26 de la sourate Yunus. Allah dit quoi? À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Et même davantage. Wa ziyada. Qu'est-ce qui est visé par là? On dit quoi? C'est la vision d'Allah les jours derniers. Ok, quelle est ici là, dans le verset, est-ce qu'Allah dit ici que c'est la vision? Dans le verset de manière précise là. Ces versets-là de manière précise. Est-ce qu'Allah dit de façon explicite qu'il s'agit de la vision? Le fait que les croyants le verront les jours derniers. Parce que la meilleure récompense, c'est le fait de voir là. Il y a certaines personnes qui pensent que la meilleure récompense, c'est le paradis. Non. La meilleure récompense, c'est le fait de voir Allah. Avec les deux yeux là. Le fait de voir Allah, c'est la meilleure des récompenses. C'est la meilleure des récompenses. Et la question prouve ici là. Que ici, ce qui est visé ici, c'est quoi? C'est la vision. Est-ce que c'est le verset qui dit ça? La réponse que tu vas donner par rapport à ça, c'est ça qu'on va donner ici des deux côtés. Par rapport à l'autre verset là, qui parle du châtiment d'atome. Allah nous dit également, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque forme d'injustice, alors ils seront en sécurité et ce sont les bien guidés. Ici là, Allah seulement il dit quoi? Zulm, bidhulm. C'est indéfini. Et c'est dans un contexte de négation. Donc, normalement, ça implique la généralité. Mais on nous dit ici que c'est du shirk. Est-ce que c'est évoqué de façon explicite dans les versets en question qu'il s'agit de shirk? Non. Alors,
Tu vas dire quoi par rapport à ça? La réponse à ça, la réponse que tu vas donner par rapport à ça, c'est ça qu'on va donner de l'autre côté également. Parce que dans les deux versets que j'ai cités maintenant, on n'a pas cité de façon explicite ces choses-là. C'est des interprétations. Vrai ou faux? C'est des interprétations. Le prophète a interprété autre là. Le prophète est un être humain. Tu vas apprendre ou bien tu vas rejeter. Tu vas apprendre ou bien tu vas rejeter. Tu vas rejeter. Parce que c'est comme ça à ton habitude. Quand les hadiths ne calent pas avec ta tête, tu vas rejeter. Malheureusement. C'est triste. Donc on s'aperçoit que dans le Coran, il y a des choses, il y a de ces cas de figure là. Sans pour autant conditionner la présence de façon explicite des mots. Donc le fait que les mots n'ont pas été cités de façon explicite ne remet même pas en cause. Sinon, est-ce que dans le Coran, tu as vu l'expression cigarette, la bière, le qu'on appelle, affaire de quoi, qu'on appelle, oui, affaire de drogue et autres. Est-ce que c'est évoqué de façon explicite dans le Coran? Ou bien c'est évoqué de façon explicite dans la Sunna? Ça n'existe pas. C'est tout ce que tu vas dire pour parler de quoi l'interdiction de la drogue et autres là, ou bien l'interdiction de quoi, de la bière et autres là. C'est des interprétations que tu vas apporter. Alors tu vas dire quoi par rapport à ça? Donc, il faut que tu arrêtes de duper les gens, de tromper les gens. Malheureusement, la communauté a été éprouvée par ces gens de personnes. Et les gens sont trompés par eux. Ensuite, Ismaël Mounir dit, le verset donne une expression très large et le verset ne dit pas ça. On lui fait dire cela. Fin de citation. J'ai dit, soit cela est dû à son ignorance, ou cela c'est la passion. Il a dit cela, soit c'est dû à l'ignorance, ou bien c'est à cause de la passion. Ou bien même le suivi aveugle. Il veut faire passer les gens de science, à travers sa manière de ce qu'il a dit là. C'est comme s'il veut faire passer les gens de science pour des gens qui font dire au verset coranique ce que le verset ne dit pas. Ou bien ce que le verset ne véhicule pas comme message. Intéressant, c'est ce qu'il veut faire dire à ces savants-là. C'est ce que sa parole implique. Ensuite, j'ai dit cela est dit à son ignorance ou bien la passion. Pourquoi? Car dans le Coran, il y a ce qu'on appelle quoi? Al-Amul Makhsous et Al-Am Al-Murad bihi Al-Makhsous. Ça veut dire quoi? Alors, soyez attentifs. Dans le Coran, il y a ce qu'on appelle quoi? Al-Amul Makhsous ou bien Al-Umumu Al-Makhsous. Ça veut dire quoi? En fait, il y a des textes qui sont venus de manière générale. Donc, par exemple, Umumul Makhsous, c'est quoi? C'est des textes qui sont venus de manière générale et qui ont suivi une restriction. À titre d'exemple, Allah nous a dit dans le Coran, Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Allah dit quoi? Par le temps. L'être humain est certes en perdition. Ça, c'est général. L'être humain est certes en perdition. Ça, c'est général. Mais est-ce que ça a préservé sa généralité? Non. Ça subit une restriction. Par la suite du verset, Allah dit quoi? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Al-aya. Sauf ceux qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres. C'est qu'à la fin du verset. Ici, là, on parle de quoi? De Amul Makhsous. C'est-à-dire, ici, là, c'est évoqué de manière générale, mais ça subit une restriction. C'est pas tout le monde qui est dans la perdition. C'est certaines personnes. Qui sont ces gens-là? Les gens qui n'ont pas été acceptés par la suite du verset. Il a dit jusqu'à la fin du verset. Sauf ceux qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres. Donc, ceux qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres jusqu'à la fin du verset, ceux-là, ils ne sont pas concernés par la perdition. Mais le reste est concerné par la perdition. Et donc, ici, là, quand Allah dit quoi? Innal insana lafi khusr. L'être humain est en perdition. C'est général. Mais est-ce que ça garde sa généralité? Non. Ça subit une restriction. Par la suite du verset. C'est là on parle de quoi? C'est de là on parle de quoi? De Amul Makhsous. C'est-à-dire, le verset est général, mais ça subit une restriction. Ok? Maintenant, il y a ce qu'on appelle également Al-Am Al-Murad bihi Al-Makhsous. C'est-à-dire, c'est général. Le thème est général. Mais ce qui est visé, c'est un cas spécifique. C'est un cas spécifique, c'est pas un cas général. C'est un cas spécifique qui est visé. À titre d'exemple, Allah nous a dit dans le Coran, il a dit quoi? Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana.
Selon la tradition islam se rapprocher. Certes, ceux auxquels on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Cela a accru leur foi. Cela a fait augmenter leur foi. Ça, c'est le verset 173 de la sourate 3. Ce verset-là, alors, ici, c'est général. Il y a Nas qui a été évoqué 2 fois. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Allazina qala lahumun nasu inna nasa. Donc, il y a 2 Nas qui a été cité. Allazina qala lahumun nasu. Le premier Nas. Le deuxième Nas, il a dit quoi? Inna nasa. Ça, c'est le deuxième Nas. Le premier Nas, c'est qui? Qui sont-ils? On dit quoi? Il s'agit de quoi? De Nuaym ibn Mas'oud. Et le deuxième Nas, on dit quoi? C'est Abu Sufyan et ceux qui étaient avec lui. Donc, on voit ici que c'est pas tout le monde qui est visé ici. C'est pas tous les gens qui sont visés ici. Quels sont les premiers Nas ou bien les deuxièmes Nas? C'est pas tout le monde qui est visé ici. C'est là, les gens dit quoi? Que ici, c'est général. Mais, c'est certaines personnes de manière particulière qui sont visées. C'est non pas de quoi? Le am al-murad bihi al-makhsuhus. C'est général, mais ce qui est visé, c'est un cas spécifique. C'est comme également, là, on dit quoi? Que les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Les gens comprennent a dit quoi? Que c'est général. Hein? Le terme là est général. Mais c'est pas tous les juifs qui disent ça. Est-ce que c'est tous les juifs qui disent que Uzair est le fils d'Allah? Non. C'est pas tous qui disent ça. Donc c'est un cas précis. C'est un cas spécifique qu'on a visé. Donc c'est général, mais ceux qui sont visés là, c'est un cas spécifique. C'est pourquoi on dit quoi? Dans le Coran, il y a parfois un texte qui vient de manière générale, mais qui subit une restriction, ou bien le texte vient de manière générale, mais ce qui est visé, c'est-à-dire le thème est général, mais le sens est spécifique. Le sens est spécifique. On voit ça beaucoup dans le Coran. Et donc voilà pourquoi il nous a dit quoi? Que lui là, c'est un ignorant. Voilà pourquoi il nous a dit quoi? Que c'est un ignorant. S'il a pris connaissance de ça, donc il n'allait quoi? Ça parole. Le verset donne une expression très large. Et le verset ne dit pas ça, on lui fait dire ça. Parce que si toi tu as pris connaissance que parfois dans le Coran, on donne, le thème est général, mais c'est un cas spécifique qui est visé, là ta parole n'a plus de sens. Ta parole n'a plus de sens. Malheureusement, la communauté est éprouvée par quoi? Par ces gens de personnes. Ensuite, dans la suite de la vidéo, Ismaël Monero dit ceci. Dans la suite, il a dit ceci, je vous laisse écouter. La deuxième des choses, c'est que si on regarde le verset 45, on comprend qu'il est fait référence aux gens de Pharaon. Donc, on pourrait dire ici, le châtiment auquel ils sont exposés nuit et jour, c'est pour les gens de Pharaon. Pourquoi l'étendre à tout le monde? Qu'est-ce qui permet de faire cela? En plus, quand on replace le verset dans son contexte et qu'on lit à partir notamment du verset 23, on voit qu'il est uniquement question des gens de Pharaon et du conflit qu'ils ont eu avec le prophète Moussa. Il est question également des plaies d'Égypte. Donc, quel est ce châtiment? Allahu a'lam. Dieu est plus savant. Et dans la suite de la vidéo, donc il a dit quoi? La deuxième des choses, c'est que si on regarde le verset 45, on comprend qu'il fait référence aux gens de Pharaon. Donc on pourrait dire ici, les châtiments auxquels ils sont exposés nuit et jour, c'est pour les gens de Pharaon. Pourquoi l'étendre à tout le monde? Qu'est-ce qui permet de faire cela? En plus, quand on replace les versets dans son contexte et qu'on lit à partir notamment du verset 23, on voit qu'il est uniquement question des gens de Pharaon. Les Pharaons et des conflits qu'ils ont eu avec le prophète Moussa. Il est question également des plaies d'Égypte. Quel est donc ce châtiment? Allahu a'lam. Dieu est plus savant. Bon, le thème Dieu déjà parlé par rapport à ça dans beaucoup de mes interventions. Et ensuite, j'ai dit quoi? Ça par rapport à sa parole-là. Ceci montre vraiment que Ismaël Mounir est un très très grand ignorant. C'est un ignorant. Il avait quelqu'un qui avait dit ceci au sujet d'Ismaël Mounir. Quelqu'un. Il a dit quoi? Il a dit ceci. Il faut savoir qu'Ismaël Mounir est un ignorant qui se contente généralement de rassembler ce qui se dit ici et là et se permet ensuite de faire une synthèse globale des positions qu'il trouve, mais souvent de manière orientée. Fin de citation. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça. La personne avait dit quoi? Il faut savoir qu'Ismaël Mounir est un ignorant qui se contente généralement de rassembler ce qui se dit ici et là
et se permet ensuite de faire une synthèse globale des positions qu'il trouve, mais souvent de manière orientée. Fin de citation. Et après méditation sur ces interventions, je crois que la personne a raison. Je crois que la personne a raison. Pourquoi? Sinon, ce genre d'argumentaire-là, quelqu'un qui a étudié un sujet réellement ne peut pas les apporter. À moins que cette personne fait du suivi avec. Même les autres interventions là, de Ismaël Mounir, sur les photos, les images là, quand on regarde, on se rend compte que quoi? Qui ne maîtrise pas bien le sujet. C'est pourquoi il amène des arguments bidons, les arguments mais qui ne tiennent même pas. Même la question de quoi? Même la question de les hadiths de la division là, qu'il a parlé là. Quand quelqu'un l'écoute, il se rend compte quoi? Que c'est un ignorant. Il se rend compte que c'est un ignorant. Il ne maîtrise pas le sujet. Pour les choses qu'il amène là, même les savants avaient déjà même réfuté ça, depuis même des années, avant même qu'il ne soit même né. Donc avant même pas dans son truc là-dedans de hadiths de la division là, il avait parlé des hadiths de la division. Il a dit des bêtises là. Et les choses qu'il a dit même là, il a pris sur certains égarés. Et c'est ce qu'il a dit là, ça avait même déjà été réfuté même depuis même des années, des siècles même. Des centaines d'années avant même qu'Ismaël Mounir ne soit né. Tu vois. Il a été réfuté. Il a mis cette bêtise là. Et il fait tromper les gens, malheureusement. C'est triste. C'est pourquoi je dis qu'Ismaël Mounir ne soit pas de ces cas de figure. Soit c'est un ignorant, ou bien il fait le suivi, il fait le suivi avec, ou bien il suit sa passion. Alors, pour répondre à ce qu'il a dit dans ces derniers audios, j'ai dit, premièrement, le fait qu'on parle des gens de Pharaon dans ces versets n'exclut pas le fait de l'étendre à tout le monde. Car dans le Coran, on voit qu'à la part de certains, de quelqu'un, mais on dit que tout le monde est concerné. On va citer quelques exemples. Dans le Coran, certainement vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'un compagnon. Au début de l'islam, lorsque les compagnons se faisaient châtier, il y a le compagnon Ammar ibn Yasir et ses parents qui se sont fait châtier par Quraysh. Et c'est même durant même le châtiment là, durant même l'épreuve là, que les deux parents de Ammar ibn Yasir sont morts. Durant ces épreuves là qui sont morts. Alors, et dans le Coran, Allah nous a... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a certains qui ont fait quoi? Il y a certains qui ont éprouvé Ammar par le fait qu'il devait renier la foi. Et par lequel il devait renier la foi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant, il avait renié. Soyez attentifs. Vous allez d'abord vous lire les versets. Allah dit quoi? Allah dit dans le Coran, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim. Sur notre tradition sans se rapprocher, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sincérité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là auront sur eux une colère et ils auront un châtiment terrible. Ça, c'est le verset 106 de la sorte 16 du Coran. Ces versets parlent de qui? Ça parle d'Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir a été châtié. On a dit de quoi? Il faut qu'il renie la religion de Mohammed. Il faut qu'il insulte les prophètes et autres. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé vers il n'a pas pu supporter. Et après, il a cédé. Ensuite, il a commencé à pleurer. Il était parti voir les prophètes. Vous connaissez certainement l'histoire. Et c'est suite à cet événement-là, que le verset est descendu. Maintenant, est-ce que le fait que le verset est descendu suite à ce qui est arrivé à Ammar ibn Yasir, on va dire maintenant quoi? On parle d'Ammar ibn Yasir. Pour quelle raison l'étendre à tout le monde? Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça, Ismaël Mounir? Ce que tu vas répondre à ça par rapport à ça, c'est ça qu'on va également répondre par rapport à l'autre verset là, sur le châtiment de la tombe.
Vous voyez, non? Un autre verset. Les versets qui parlent de quoi? Le fait de juger pas une loi autre que la loi d'Allah. Les versets parmi les versets. Dans la sourate Maïda. Allah nous a parlé de la question de juger pas une loi autre que sa loi. Alors soyez attentifs. On va essayer de lire ces versets-là. Les versets 44, les versets 45 et les versets 48, non. Alors soyez attentifs. Allah nous dit de saisir dans le Coran, dans la sourate Maïda, la sourate 5, le verset 44. Allah dit, Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Yahkumu biha al-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyun wal-akhbar bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre et ils en sont les témoins. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtari thamani qali'an. Wala tashtari, qu'est-ce qu'il dit? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Donc elle a dit, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Elle a dit quoi? Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Donc on voit dans le contexte, Allah n'a pas dit qui? Des gens du livre. Allah n'a pas des gens du livre. C'est pas tout en contenu. Allah dit, donc ça c'est le verset 44. Le verset 45, Allah dit, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah dit, selon la tradition, ça rapproché, et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie. Vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille et dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne suivent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont des injustes. Ça, c'est le verset 45. Et au verset 47, Allah dit, et au verset 47, Allah dit, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que les gens de l'évangile, les gens de l'Injil jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont les pervers. Voilà ce qu'elle a dit. Dans ces trois versets, on voit qu'elle n'a pas de qui. Dans la partie là, elle n'a pas des gens du livre. Dans la zone là, où elle a parlé de ce sujet, elle fait de pas une loi autre que la loi d'Allah. Elle n'a pas des gens du livre. Maintenant, est-ce que le fait qu'elle n'a pas des gens du livre, ça veut dire qu'on ne doit plus l'étendre à tout le monde? Est-ce que, lorsqu'on revient dans les contextes, on se rend compte qu'elle n'a pas des gens du livre. Donc maintenant, est-ce que maintenant, le fait qu'on parle maintenant des gens du livre, que ça veut dire maintenant que le fait de juger une loi autre que la loi d'Allah, dont Allah nous a donné, il a menacé là. Là, qui sont les injustes, les pervers, les mécréants. Est-ce que ça veut dire maintenant que ça, c'est restreint aux gens du livre, qu'on n'entend pas des gens du livre, mais pour quelle raison l'étendre à tout le monde, y compris la communauté du prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu vas dire quoi par rapport à ça? La réponse à ça, c'est la même réponse qu'on va donner par rapport à l'autre côté là, où elle a pas des gens du pharaon. Ce n'est pas tout. Alors, le verset qu'on a dit, alladhina amanu wa la yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Et ceux qui ont cru et qui n'ont point trouvé les foi par une quelconque forme d'injustice, ceux-là
sont en sécurité et s'ils sont tous les bien guidés. Le verset 82 là, de la sourate 6. Ces versets-là, quand on revient dans les contextes, on se rend compte qu'Allah nous parle de son prophète Ibrahim. Allah nous parle de son prophète Ibrahim, alayhi salat wa salam. Alors soyez attentifs. On va essayer de lire ça pour que les gens puissent bien cerner. Allah nous parle, il a commencé depuis le verset 74 de la sourate 6. Alors Allah dit ceci, soyez attentifs. Allah dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah dit, et rappelle le moment où Ibrahim dit à son père Azar, prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement manifeste. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi, avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. قَالَ هَذَا رَبِّي. Et il dit, voilà mon Seigneur. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Lorsqu'ensuite il observa la lune s'élevant, il dit, voilà mon Seigneur. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et je ne suis point du nombre des mushrikoun, des polythéistes. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. Son peuple disputa avec lui. قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ. Mais il dit, allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Ce n'est pas peur des associés que vous lui donnez. Ce n'est pas peur des associés que vous lui donnez. Et je ne crains que ce que mon Seigneur veut. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Mon Seigneur embrasse toutes choses dans sa science. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Ne vous rappelez-vous donc pas? وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Il dit, lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? In kuntum ta'lamun. Dites-le si vous le savez. Et c'est là ensuite Allah dit quoi? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé les foi par une quelconque injustice, alors ceux-là seront en sécurité et ce sont eux les bien guidés. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qawmi. Tel est l'argument que nous donnons à Ibrahim contre son peuple. Narfa'u darajatin man nasha. Et nous nous élevons en degré qui nous voulons. Inna rabbaka hakimun alim. Ton Seigneur est sage et omniscient. Jusqu'à la fin du verset. Vous voyez? Donc, dans le contexte là, on parle ici de qui? D'Ibrahim. Allah est en train de quoi? De nous parler d'Ibrahim. Maintenant, est-ce que le fait qu'on parle d'Ibrahim, alors ça veut dire maintenant que ça ne concerne que Ibrahim? Pour quelle raison on va l'étendre à tout le monde? Pourquoi raison on va dire maintenant que quoi? Tous ceux qui vont croire et qui ne vont pas troubler les foi par une quelconque forme d'injustice, alors ceux-là seront bien guidés et alors ceux-là seront en sécurité et seront tous les bien guidés. Pourquoi on va étendre à tout le monde alors qu'on nous parle ici d'Ibrahim?
Hein, Ismaël Mounir? Ce que tu vas dire par rapport à ça, la réponse que tu vas donner à ça, c'est la même réponse qu'on va donner par rapport au verset, voilà, non pas des pharaons. Ensuite, donc, par rapport à tout ça, je veux dire quoi? Il faut que tu arrêtes d'égarer les musulmans. Il faut que tu arrêtes d'égarer la communauté musulmane de par ton ignorance ou ta passion ou à cause du suivi avec que tu fais. Tu t'exposes dans un tu t'exposes à un grand danger. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous préserve de ton mal. Ensuite, donc, deuxièmement, tu as dit, en plus, quand on replace les versets dans son contexte et qu'on lit à partir notamment du verset 23, on voit qu'il est uniquement question des géants, des pharaons et du conflit qu'ils ont eu avec les prophètes Moussa. Il est question également des plaies d'Égypte. Quel est ce châtiment? Allahu A'lam, Allah est plus savant, et Dieu est plus savant. J'avais déjà lu ces versets au début de l'audio. Pour ceux qui veulent, ils peuvent déjà répartir là. Mais, ce que j'étais déjà rappelé ici, mais Allah n'a pas parlé des plaies d'Égypte dans cette sourate-là, en question. Allah a plutôt parlé de cela dans la sourate A'raf, au verset 127. Excusez-moi, là-bas, Allah a parlé des plaies d'Égypte. Mais sinon, dans cette sourate, Allah n'a pas parlé de ce sujet-là. Les plaies d'Égypte, Allah n'a pas parlé de ça. Ensuite, comme je l'avais dit, l'ignorance d'une chose n'est pas une science. C'est-à-dire, le fait que toi, tu ignores les châtiments en question, n'est pas une science pour venir infirmer la réalité de son existence. Ou bien, c'est ça. Le fait que toi, tu ne sais pas, c'est pas une preuve pour dire que ça n'existe pas. Et pire encore, tu t'es exposé à des ambiguïtés. Et tu vis à la communauté musulmane par rapport à ça. C'est triste. Donc, on va s'arrêter ici par rapport à ça. Mais, avant de terminer, je vais citer un hadith ici. Le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Le hadith a été rapporté par beaucoup de savants. L'imam Malik, l'imam Malik, et l'imam Bukhari et autres, là, ils ont rapporté le hadith. Le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Il a dit ceci. Donc, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a dit, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ahadakum idha mata uridu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi. In kana min ahli jannah, fa min ahli al jannah. Wa in kana min ahli an-nar, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Donc il dit certes, lorsque l'un d'entre vous meurt, il est présenté à sa place le matin et le soir. S'il fait partie des gens du paradis, alors il est dans le paradis. Et s'il fait partie des gens du feu, alors il sera dans le feu. Et il lui est dit, ceci est ta place jusqu'à ce que Allah te ressuscite le jour du jugement. Le hadith a été rapporté par Bukhari, Muslim, Ahmed, l'imam Dari, l'imam Ibn Majah et beaucoup d'autres. Ils ont rapporté ça. Le hadith est venu par la voix de l'imam Malik, d'après Nafi, d'après Ibn Umar. Donc on dit quoi? Que c'est la chaîne en or. C'est le silatul zahab. Les hadiths est même authentique, bila shak, sans aucun doute. Et au sujet de ces hadiths, Al-Hafiz ibn Hajar, dans son expérience de Sahih Bukhari, a dit quoi? Lorsqu'il a commenté les hadiths, il a dit quoi? Wa fi hadha al-hadith ithbatu azab al-qabr. Et dans ce hadith, il y a une confirmation de quoi? Il y a l'affirmation de l'existence du châtiment de la tombe. Al-Hafiz ibn Hajar, il a dit quoi au sujet de ces hadiths? Il a dit quoi? Wa fi hadha al-hadith ithbatu azab al-qabr. Et dans ces hadiths-là, il y a une preuve qui indique quoi, l'affirmation du châtiment de la tombe. Donc voilà ce que je tenais à dire. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.